Alors, à la suite de la déclaration Balfour, le nationalisme qui émerge dans cette partie du monde et qui va faire accéder les gens qui y habitent à la modernité, c'est un peuple très moderne, oui, qui a accédé à la modernité en partie surtout par ceci. Ce nationalisme devient anti-britannique et anti-sioniste et donne naissance à des mouvements très forts, très violents au milieu des années 30. Je dis moderne parce qu'il y a vraiment une conscience nationale qui se forge à ce moment-là et on voit apparaître des femmes dès la fin des années 20, des femmes dans ce mouvement, qui sont toujours des femmes des élites, bien sûr. Enfim, após a declaração Balfour, há um nacionalismo emergente nesta parte do mundo que toma uma forma anti-britânica e anti-sionista. Nesse processo, o povo palestino acede à modernidade, sobretudo em termos das suas elites, na medida em que ele desenvolve toda uma consciência nacional. Há muitos conflitos importantes nos anos 30 que manifestam a emergência dessa consciência nacional. Inclusive, é preciso sublinhar a participação importante, desde fins dos anos 20, de mulheres nesse movimento, sobretudo no âmbito das élites, naturalmente. Alors, après la création, je suis obligée de sauter, il faut que j'aille vite, après la création de l'État d'Israël et l'expulsion massive de Palestiniens, expulsion massive qui permet à cet État, à l'État d'Israël, de s'installer en 1948 sur un territoire nettement plus important que celui que lui avait attribué l'ONU, en particulier en s'installant en Galilée, en conquérant la Galilée, qui est la partie d'Israël qui est au sud du Liban. Ce mouvement, le mouvement palestinien, oscille encore entre son identité arabe et son identité proprement palestinienne. Então, após a criação, um novo momento, é a criação do Estado de Israel em 1948, quando se inicia uma expulsão maciça dos palestinos. É preciso destacar que, logo de saída, o território de Israel é maior do que aquele conferido pela ONU, sobretudo com a anexação da Galileia, que é parte de Israel do sul do Líbano. Então, diante desse processo aí, o movimento palestino oscila entre a sua identidade árabe, entre uma identidade árabe e uma identidade propriamente palestina. C'est seulement en 1964 qu'est créée l'Organisation de libération de la Palestine, et avec cette Organisation de libération de la Palestine, c'est vraiment, cette fois-ci, une identité pleinement palestinienne qui apparaît. Mais cette identité a des caractères très particuliers que je vais essayer de vous montrer rapidement. Bom, vai ser necessário esperar até 1964, quando se funda a Organização de Libertação da Palestina, e com ela uma identidade que se pode considerar plenamente palestina. Mas essa identidade tem uma série de características específicas que eu vou procurar a partir de agora estudar. Alors, avant de parler de ces caractères, je voudrais mentionner aussi la guerre de 1967, qui est une guerre qui, une fois de plus, a été lancée et perdue par les pays arabes. Mais cette guerre de 1967 permet à Israël de conquérir de nouveaux territoires qui vont être désignés comme territoires occupés, à savoir la Cisjordanie, qui est prise à la Jordanie, et Gaza, qui est un territoire pris à l'Égypte. Et
là encore, j'attire votre attention là-dessus parce que c'est sur ces deux territoires occupés par Israël en 1967, la Cisjordanie et Gaza, c'est sur ces territoires qui sont séparés, alors la carte n'est pas assez grande, qui sont séparés l'un de l'autre, c'est sur ces territoires qu'aurait voulu s'installer l'État palestinien. Bom, antes de analisar um pouco as características dessa identidade palestina, é preciso mencionar ainda um processo relevante, que é o da Guerra de 1967, lançada também ela e perdida pelos árabes. Através dessa guerra, Israel conquistou novos territórios, principalmente a Cisjordânia e Gaza, que é uma faixa de terra tomada do Egito, e são exatamente nessas terras, o mapa não nos permite de localizá-las com precisão, mas são nestas terras separadas, Gaza e Cisjordânia, que se dá o desenvolvimento da identidade palestina. Alors depuis 1964, le mouvement national palestinien est constitué et basé à partir des camps de réfugiés qui se trouvent dans les pays arabes. Donc ce n'est pas de l'intérieur même des territoires occupés, mais c'est à partir des camps de réfugiés dans les pays arabes, essentiellement la Jordanie, le Liban et un peu la Syrie. C'est à partir de ces camps de réfugiés où se trouvent ceux que l'on appelle les Palestiniens de l'extérieur. C'est à partir de là que s'organise le mouvement national. Então, desde 1964 se desenvolve movimento nacional palestino. Os centros de radiação principais desse movimento são os campos de refugiados nos países árabes, a Jordânia, o Líbano e um pouco também a Síria. São os chamados palestinos do exterior, portanto, não são os palestinos dos territórios ocupados, são entre esses palestinos do exterior, refugiados em campos, que se organiza, entre eles, que se organiza o movimento nacional. Alors, en 1970, nouvelle catastrophe, de Jordanie, et c'est à la suite de ces événements qu'une tendance de l'OLP va décider d'organiser des vagues d'actions pour attirer l'attention du monde sur ce qui se déroule au Moyen-Orient. Em 1970 ocorre uma nova catástrofe chamada Setembro Negro, que é quando a OLP expulsa da Jordânia. Então nasce aí, no movimento nacional palestino, nasce uma tendência partidária da execução de grandes atentados espetaculares, que vão ser chamados de atentados terroristas e que objetivam atrair, chamar a atenção da opinião pública internacional para a questão palestina.